Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je reviens pour une petite vidéo parce qu'on va préparer ensemble ma toile de l'automne de Winnie l'ourson avec plein de petits mugs de boissons réconfortantes pour l'hiver. Il y a un peu de reflet, donc j'essaye de vous la montrer sans reflet. Je vais vous la montrer comme ça, je vais vous la montrer plus en détail. Regardez. Hop. Le blanc me fait un peu peur de tout le fond, mais j'avais très hâte de la commencer. Je l'ai reçue par le site NewCraftDay que je remercie. Vous pouvez retrouver toutes les infos, que ce soit sur la toile, sur le site, ainsi que mon code promo en barre d'infos. Et on va préparer tranquillement cette petite toile en faisant un petit tag. Bien sûr, de ma toile, j'ai déjà écrit tous les symboles sur ma toile pour gagner du temps. C'est une très belle toile. Elle fait 440 par 70. Elle était vraiment pas chère, une dizaine d'euros, et il y a 30 couleurs. N'hésitez pas à les voir sur le site de NewCraftDay. Ils ont plein de loisirs créatifs très sympas, des prix très abordables, et il y a souvent de très bonnes promotions. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez voir la vidéo plus en détail, je vous avais fait une vidéo haul où je la montre beaucoup plus en détail. Alors, le numéro 1, c'est un joli violet. Alors, on va commencer le tag. Depuis quand tu fais du DP? Ça fait à peu près un peu plus d'un an. Donc, ça reste assez récent, mais le 2, c'est du marron. Ça reste quand même assez récent, mais c'est quelque chose qui a, même, ouais, un peu plus d'un an maintenant, mais c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie parce que c'est un gros passe-temps qui me prend quand même pas mal de temps libre, mais j'adore. Un deuxième marron. Comment as-tu découvert ce loisir? Alors, c'est grâce à une excellente amie, Emma. J'étais chez elle et en fait, on parlait de mes migraines, qu'il fallait que je sois moins sur les écrans par rapport à mes migraines. Et elle m'a conseillé d'essayer le diamant painting. Et elle m'a montré, parce qu'elle en faisait, c'était 2 sous de verre, je me rappelle. Elle m'a montré, j'étais hésitante, je savais pas trop. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire une commande Temu, ça sera pas très cher, ça risque pas grand-chose. Mais je verrai si ça plaît, si ça m'aide à être moins sur les écrans. Et en effet, ça m'a beaucoup plu. Moins sur les écrans, je ne sais pas, mais différemment. Parce que me voilà tout le temps sur YouTube maintenant à filmer mes vidéos à vos côtés. Donc, je passe maintenant du temps à plus filmer, monter mes vidéos et tout ça. Mais voilà. Question 3. Tu es plutôt team épée, diamant rond ou diamant carré? Alors, pour moi, c'est sans hésiter le diamant rond. Je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, même si je trouve que le DP carré a a un plus joli rendu. Mais ça m'empêche pas de beaucoup aimer les réalisations que je fais en diamant rond également. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps, le carré, c'est plus compliqué. Et comme j'ai un problème de concentration, pour moi, c'est parfois trop compliqué, le carré. Question 4. Taille de ton plus grand diamant painting en cours ou déjà terminé? En cours, c'est un 150 par 60 ou 70. Je sais plus si c'est... Mais il fait 150, je crois, sur 50, un truc comme ça. C'est un... C'est un Diamant Art Club que je fais en duo avec ma maman, mais c'est vrai que ça fait un petit peu qu'on n'a pas été dessus. Faut qu'on le reprenne, mais comme il est en diamant carré, c'est vrai qu'on a un peu la flemme. Sinon, en réalisé, c'est un Oraloa, il faisait 70 sur 50, quelque chose comme ça. Mais sinon, bah là, 70 par 40, celui-là, c'est déjà une très belle taille, hein. Question 5. Tu préfères réaliser des petites toiles ou des grands de toile?
Alors, ça dépend, vraiment. Dans un sens, j'aime beaucoup les grandes toiles parce que je trouve qu'on peut faire des trucs beaucoup plus détaillés et tout. Mais de temps en temps, j'apprécie de faire les 30 par 40 aussi. Ça permet de faire une toile, entre guillemets, rapidement. Et donc, j'aime bien alterner entre les deux. C'est vrai que j'aime bien les deux. Là, par exemple, ma bourriquet d'Halloween, c'était une 40 par 40. Donc, je pense que c'est encore considéré comme pas trop grande toile. Et elle est magnifique. J'ai fait des 30 par 40 qui étaient magnifiques, mais j'ai fait aussi des grandes toiles qui étaient très belles. Donc, j'aime bien alterner les deux. Souvent, j'ai une grande toile en cours et une plus petite à côté, pour couper un peu de la grande, pour changer un petit peu et pas me lasser d'être sans ans sur le même modèle. Donc, je dirais les deux. Et j'aime aussi faire des petits objets, on va dire, objets, ornements, des petites bricoles en diamant painting également. Donc, voilà. Question 6. As-tu un défi en cours sur ta chaîne ou sur un groupe? Je fais des petits défis qui passent de temps en temps quand je les vois, mais c'est vrai que en fait je suis pas une bonne élève, je suis pas très assidue aux défis, mais là je sais que sur pas mal de groupes il y a des défis pour Noël. Je vais faire une petite toile dans chacun des défis Noël parce que j'ai pas mal de petites toiles de Noël. D'ailleurs, faut que je vous fasse une vidéo sur ça. Mais sinon, je suis pas vraiment assidue, on va dire. Je suis pas une bonne élève pour les défis. Souvent, j'oublie. Je suis plus adepte des duos que des défis, on va dire. J'en ai foutu partout pour changer. Comme ça, au moins, ça me passe le temps avec vous, le temps de monter préparer ma petite toile. J'aime beaucoup, les couleurs sont très belles, hein. Question 7. As-tu une idée de combien de dépêts as-tu déjà réalisé? Je dirais une trentaine. Faudrait que je compte. Je sais pas si on parle que d'étoiles ou d'étoiles et des objets, mais je dirais une trentaine, je pense. C'est déjà très bien. Ouais, je dirais une trentaine, hein. Après, il y en a il y en a des assez grandes, donc forcément, ça prend beaucoup plus de temps de faire une grande toile que des petites. Forcément. Donc, je dirais, ouais, une trentaine. Grosso modo. De 17. Et les couleurs, je les trouve très jolies. Sur ce DP, il y a un peu de tout, mais beaucoup de tons orangés, marronnés, hein, pour Halloween. Et la toile est quand même très bloc. Et c'est vrai que le fond me fait un peu peur, mais je pense qu'une fois réalisée, elle sera très belle. Question 8. Que fais-tu de tes toiles terminées? Alors, je vous ai tourné une vidéo sur ça. Vous pouvez la retrouver dans ma chaîne, dans la playlist Diamond Painting. Je crois que je l'ai mis dans la playlist, faut que je vérifie, je vous la mettrai sinon. Et je les range en portfolio dans des classeurs ou sinon j'en encadre chez moi. Donc voilà. Mais la plupart vont en portfolio. Donc je vous ai fait une vidéo, je vous mettrai si j'y pense le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de comment je range mes diamants. Mais voilà. Le vin, c'est du marron, il y en a beaucoup dans les contours de chaque tasse.
Donc sur le contour des taches, je remplacerai le marron par un AB marron, parce que j'aime bien, vous savez, faire des petits changements. Et c'est la seule modification que je ferai sur cette toile. Donc voilà. Je mettrai un peu de marron sur le contour des tasses, on va dire, pour faire... Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de couleurs, donc ça va quand même assez vite. Et en plus, ils sont dans l'ordre. Donc voilà, je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez voir comment je range mes toiles et que je m'organise en barre d'informations. Oh putain, punaise. Je sais pas si vous êtes aussi maladroit que moi et si ça vous arrive aussi souvent de renverser vos perles, mais moi, c'est ma passion dans ma vie. Enfin, une passion non, pas tellement parce que ça m'agace, mais ça m'arrive tout le temps. Heureusement que j'ai un aspirateur robot. Comme ça, un coup que j'ai préparé ma toile, je demande au robot de passer autour de mon bureau. Comme ça, tout ce qui est tombé, il peut le ramasser et l'aspirer. Et ça, c'est trop bien. Donc voilà, question 9. As-tu déjà fait un diamant painting personnalisé? Si oui, dans quelle boutique? Oui, j'en avais fait un pour ma maman, pour la fête des mères. Un magnifique chat, vous pouvez le retrouver sur son Instagram, je vous mets le lien en barre d'infos. Et c'était une image qu'on m'avait donnée en IA. De Valinette, je vous mettrai aussi, qui a maintenant la boutique L'Étoile Diamant, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube qui présente sa boutique en barre d'infos. Et son image était magnifique. Et je l'avais fait chez Wakan parce qu'à l'époque, elle n'avait pas encore sa boutique. Du coup, elle m'avait juste offert une image qui est magnifique. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur son site. L'Étoile Diamant, elle fait de superbes toiles et elle a un super site. J'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Mais avant, je voulais finir un peu mon stock. Donc voilà. Question 10. As-tu déjà acheté une boîte mystère d'épée? Qu'en as-tu pensé? Alors, les boîtes mystères, non, je n'ai jamais essayé. J'aimerais bien essayer une fois, mais à la fois, ça me fait un peu peur de pas du tout aimer les DP qu'il y a dedans, ou sinon encore, sinon de déjà les avoir en fait. Parce que je crois qu'on peut choisir par thème, par exemple Disney et tout. Mais à l'occasion, j'aimerais bien essayer une fois, histoire de tester, quoi, parce que ça m'intrigue quand même. Mais à la fois, j'ai un peu peur des boîtes mystères, de pas aimer ce qu'il y a dedans. Bah, c'est le principe de mystère, on sait pas. Donc, voilà, j'ai jamais testé encore, mais peut-être que j'essayerai un jour et que de toute façon, si j'essaye, je vous ferai forcément une vidéo. Il n'y a plus que 2 questions, donc ça va. On aura fait pile poil la préparation de cette toile avec ce petit tag. Alors, question 11. Tu es plutôt d'épée ou point de croix? Honnêtement, je dirais c'est dur. Parce qu'en fait, pour moi, les deux sont très complémentaires. Et en choisir un des deux, c'est compliqué de choisir. C'est compliqué pour moi de choisir entre les deux parce que pour moi, les deux sont vraiment complémentaires. Et j'aime autant l'un que l'autre.
D'un côté, les deux sont très relaxants et sont très très jolis. Donc j'aime les deux rendus. C'est des rendus totalement différents, mais j'aime les deux façons de procéder. Et en fait, je les trouve très complémentaires l'un de l'autre. C'est, je les fais pas forcément par exemple, le point de croix, j'aime bien le soir dans mon lit. Je vais pas faire du diamond painting dans mon lit, ça serait compliqué. Donc, choisir, c'est compliqué parce que je trouve que les deux sont vraiment très complémentaires. Je range un peu mon bazar. Donc, je saurais pas trop choisir entre les deux. J'ai vu que j'avais oublié pas mal de roses dans ce sachet. Parce que j'aime beaucoup les deux et les deux, ça me relaxe énormément. J'aime beaucoup. Je sais pas vous dire. Et dernière question, et dernier sachet. Il y en a deux, hein, des gros sachets de blanc. J'en ai mis un autre dans ma valisette. Pour tes vacances, tu apporterais avec toi d'épée ou point de croix. Et pourquoi? Alors, honnêtement, pour mes vacances, je pense que j'apporterai un point de croix, une petite toile, parce que c'est quand même beaucoup plus facile à transporter. C'est vraiment pour une histoire de praticité, on va dire, à transporter. C'est beaucoup, pour moi, plus facile de transporter une toile de point de croix plutôt qu'un diamant avec tous les accessoires qu'il y a besoin et tout. Le point de croix, ma foi, un petit ciseau comme ça, une boîte à aiguilles, voilà, tout ça, ça rentre dans la pochette. On met la boîte à aiguilles, le ciseau, un enfil aiguille, tout rentre dans la pochette. Et ça prend pas beaucoup de place dans une valise. Donc honnêtement, je pencherai pour un point de croix. C'était un petit tag très sympa. J'ai oublié de vous dire par qui a été créé le tag. C'est un tag de Angélique et ses loisirs. J'ai pris beaucoup de plaisir à organiser les petits diamants de ma toile avec vous. Voilà. Ensuite, je vais mettre du masking tape, c'est du scotch coloré pour ceux qui ne savent pas, sur tout le tour parce qu'il y a toujours un tout petit surplus de colle sur le tour. Et comme j'ai un chien et deux chats à la maison, ça évite que j'ai des poils partout sur le contour de ma toile. Et en plus, comme vous pouvez le voir, c'est souvent des jolis scotch, donc ça, ça embellit aussi la toile. Et là, comme vous pouvez le voir, j'avais fait un petit carré pour voir ce que ça donne. Et la pose était très agréable, ça collait bien. Et les diamants brillent plutôt bien, donc je vais commencer cette toile. Sur ce, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous voulez louper aucune de mes vidéos, vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors de nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, parce que j'adore papoter aussi sur ces réseaux avec vous. Vous pouvez laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez de la toile, ce que vous faites en ce moment, ce que vous voulez, même un petit emoji, ce que vous voulez. J'adore vous lire et vous répondre. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce levé, ça encourage la chaîne. Je vous mets toutes les infos du site de One Day Saving et tout ça en barre d'infos. Également, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!